Bonjour à tous, Solasta 2, le RPG tactique au tour par tour, inspiré du célèbre jeu de rôle Donjons et Dragons, arrive en accès anticipé le 12 mars 2026 sur Steam. Développé par le studio français indépendant Tactical Adventures, le jeu se montre particulièrement ambitieux. J'ai eu la chance d'y jouer avant sa sortie et le résultat est très prometteur. Une réalisation moderne, un vrai bon visuel et un potentiel qui pourrait bien créer la surprise. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la création d'équipe, une étape essentielle qui influencera toute votre aventure, ainsi que le début du jeu afin de mesurer le véritable gap proposé par rapport au premier opus, Solasta Crown of the Magister. Démarrons une nouvelle partie. Le jeu propose deux modes de difficulté. Le mode authentique offre une expérience fidèle aux règles du SRD 5.2 de 2024, tandis que le mode exploration est plus accessible. On joue une équipe de 4 personnages. Vous pouvez créer un groupe rapidement en un clic ou créer chaque personnage individuellement. 3 approches sont proposées: personnage prédéfini, création rapide ou création étape par étape. Je vais commencer par la création détaillée. Tout d'abord, on choisit la classe. 10 classes sont disponibles pour l'instant: clerc, guerrier, paladin, roublard, ensorceleur et magicien. 12 classes sont prévues dans la version finale. Les sous-classes n'apparaissent pas ici, elles seront débloquées au niveau 3. Toutes les classes ont 2 sous-classes, sauf le clerc qui en a 3. Je vais créer une magicienne. Le rôle de la classe est indiqué en vert, assaillant et soutien. L'interface est très complète et propose de nombreuses informations dans des infobules, ce qui est un vrai plus pour la prise en main et un rappel des règles du jeu. L'intelligence est votre caractéristique d'incantation pour vos sorts de magicien, là où les caractéristiques principales sont indiquées par un petit soleil à côté du score. 4 ascendances sont disponibles: nain, elfe, alphelin et humain. J'ai choisi l'elfe et l'elfe des bois comme lignée. J'aurai en atout la vision dans le noir. L'historique du personnage est très important, il s'agit du background. Il représente le passé avant l'aventure et permet d'obtenir des bonus, des points supplémentaires sur 3 caractéristiques, des compétences, une maîtrise d'outils et un don spécifique. Le background a un réel impact sur l'optimisation de votre personnage et c'est important de choisir quelque chose de cohérent avec sa classe. On choisit les valeurs des statistiques de base manuellement ou automatiquement. Ici, le background universitaire me permet de booster l'intelligence en ajoutant 2 points. Je peux également ajouter 1 point à la constitution. Ensuite, on peut booster certaines compétences. La source est affichée. On sélectionne des langues à maîtriser. Ensuite, on sélectionne des sorts mineurs et de niveau 1. Le don me permet de choisir encore plus de sorts. Abeille harceleuse, trait de feu, projectile magique. Maintenant, parlons de la personnalité de nos aventuriers. Elle a un impact narratif important. On peut choisir la voix du personnage, mais également son profil de dialogue. J'ai choisi le profil sage qui influence les réponses automatiques. De plus, cela va influencer le rôle familial que vous allez choisir pour chaque personnage en début de partie. Passons maintenant à l'éditeur d'apparence. Il faut avouer qu'il est complet. On peut choisir la morphologie homme ou femme, puis sélectionner un visage prédéfini ou utiliser un mélange de 3 visages. J'aurais aimé cependant pouvoir changer la taille et la position des yeux. On choisit la couleur des yeux et la teinte de la peau de manière précise. À cela s'ajoutent des détails, rides, taches, cicatrices pour plus de réalisme. Le rendu est vraiment propre,
On évite le côté poupée de cire qu'on a parfois dans certains jeux. La coiffure est également très personnalisable, des racines jusqu'aux mèches. On termine avec le maquillage et une touche de luminosité ou de couleur sur certaines zones du visage. Rike, I told you to pay attention during religious studies. Cette montée en gamme graphique aide vraiment à l'immersion, surtout pour un jeu où l'on va voir nos héros de près pendant de nombreuses cinématiques. Pour accélérer la création du reste de l'équipe, j'utilise la création rapide. Je vais créer un paladin nommé Kyle. Avec l'historique aristocrate, il aura une personnalité de chef. Le paladin a un rôle d'attaquant corps à corps, mais également de soigneur. Son charisme détermine l'efficacité de sa magie divine. Il est capable d'infliger de lourds dégâts grâce au châtiment. Ensuite, je vais créer un roublard alphelin, très utile pour déjouer les pièges et forcer les serrures grâce à sa maîtrise de l'escamotage et des outils de vol obtenus avec le background vaurien. Enfin, on part sur un guerrier nain fort, en style épée et bouclier avec l'historique mercenaire. Comme j'ai deux personnages avec la même personnalité hors la loi, pour l'alphelin, je vais choisir la personnalité bouffon pour voir ce que cela va donner. Voir mes personnages se répondre avec leur propre caractère pendant les cinématiques, ça change tout à l'immersion. Voilà pour la création complète de l'équipe. Nous allons maintenant lancer l'aventure. Votre groupe est composé de 4 enfants adoptifs de Mahine Colwall. Vous avez décidé de vous réunir pour assister à ces funérailles au monastère où doit se tenir la cérémonie. what are they doing? They're moving the statue to the city. They do it every year for the holy day of Caladar. Is this something to do with Marike? I told you to pay attention during religious studies. It is indeed the Redeeming Mother, cleansing the condemned before their execution. Even those who fail to redeem themselves in life are forgiven in death. An uncommon representation of our goddess, but fitting for this day of funerals. About that, we're running a bit late. Oh yes, I thought I remembered your faces. We're from the orphanage. Yes, of course. You're the children Mother Colwell adopted. You must be going to her funeral. Bless her memory. Mahin was a truly righteous woman. Thank you, Father. Blessed day of Caladar to you. Marike smile upon you all, Colwells. Well, if it isn't good old Landry. Couldn't mistake that mop of red hair for anyone else. Mahine était l'épouse du défunt seigneur Thomas Colwall. Ensemble, ils ont fondé un orphelinat afin d'honorer la déesse Marike et de venir en aide aux orphelins de la guerre de Galivan. Mahine et Thomas ont eu 2 enfants biologiques, Ricard et Deorcas, qui sont devenus clercs de Marike. Marike est la déesse gardienne de la vie et de la mort et accepter ce cycle est à la base de sa foi. The Lady of Life will guide you. Ha! Landry, is that really you? The one and only. It's been a long time. Must be 10 years at least. It's so good to see you. I wish it would have been in different circumstances. Same here. I'm so sorry for your loss, by the way. Walk with us. We can speak about the good old days. I'd love to, but look. The war. Galavan troops, it damaged it, remember? Well, it fell off a couple of years ago. I didn't know. Haven't been back since I left the orphanage. None of us have. We'll never get there on time if we circle around, especially with that storm coming. Come on, let's climb down. We used to do it all the time when we were kids.
Landry est également venu honorer la mémoire de Mahine. Il nous accompagne jusqu'aux funérailles, mais on doit trouver un chemin pour passer car le pont est cassé. Look, everyone, here. We can crawl under this. Crawling through dirt. Nothing new here. It would have been easier to bury Mother back in town. Mareike was a big part of her life. She would have wanted to be buried in the old temple. I hear Rickard is the temple's new solace. He's gonna say mass at your mother's funeral. I guess that's why he called for us. It must be tough for him. Let's hope he doesn't down a bottle of liquid courage beforehand. Well, okay. Hey everyone, look! The monster's cave! Do you remember how Mother got mad every time we went? Crabs used to live in there. Looks like Grâce à ses something connaissances able en nature, Lia a remarqué quelque chose. Il y avait tout le temps des crabes ici, on dirait que quelque chose les a tous dévorés. Hey, look. The old tower. It's collapsed and ended up down here. A victim of the war. Like the bridge. Come on, push this bit out the way. Why don't you do it? Because my arms are so weak. What are those things? Well, they don't look like crabs. Never seen anything like them. Best to be cautious. If we stay low, we might get past without being seen. Psst! We're sneaking. You have to crouch. It's okay. We're good. You can stand up now. Les créatures ont Dear disparu Mareike, sous l'eau. those things really gave me the creeps. At least they've gone now. Let's take a look at these ruins. I remember this beach. Oh, damn. Kobolds. What? Quand le combat commence, les participants effectuent un jet d'initiative, chacun lance un dé de 20 et ajoute son modificateur de dextérité au résultat. Plus l'initiative est haute, plus vous jouez tôt. Une fois déterminée, l'initiative est fixée pour toute la durée du combat. L'arc long de Joé a effectué des dégâts perforants. On peut se déplacer normalement dans la zone bleue. Le kobold a une classe d'armure de 12. La magicienne a obtenu 10 au dé. On rajoute plus 3 de modificateur intelligence sur le score. On a obtenu un succès car le résultat est supérieur à 12. On peut foncer dans la zone orange au lieu d'utiliser son action principale. C'est ce qu'a fait ici le kobold.
Mon paladin peut utiliser une action bonus pour soigner ou neutraliser les poisons. Next time, I swear. La prochaine fois, j'espère. Arcana! Necro! Malvis! Ia effectue un coup critique, le nombre de dés de dégâts est doublé. On a réussi à se débarrasser d'une bande de kobolds. Maintenant, on doit prendre un petit repos. L'armure de cuir clouté, donc il faut rajouter à la classe d'armure le modificateur de dextérité. La cotte de maille donne un désavantage en discrétion, ce qui est logique. Alors il y a un poids à ne pas dépasser pour l'inventaire. Grâce à sa perception, Zoé a remarqué un piège. Elle a les outils nécessaires pour le désamorcer. Prenez un court repos pour récupérer des points de vie et certaines capacités. I feel better now. Hey there. You alright? Chaque héros tient un rôle dans la famille suite à son adoption par Mahine et le seigneur Colwall. Le rôle que vous choisissez affecte la manière d'interagir avec les autres ainsi que le ton de sa voix et sa manière de parler. Certains rôles correspondent bien avec certaines personnalités. I still can't believe we're going to bury Mum. Mom? I know Marhin adopted you, but I didn't realise you were so close. Joey a la personnalité hors la loi, c'est le bouc émissaire de la famille. Oh, they were always Marhin's big baby. Go figure. It's true. We had a special bond. Well, in your own way, you were special too. You were the one who always got punished. La sage magicienne est la première de la classe, évidemment. You were definitely looking for it. And you were always the swotty teacher's pet, weren't you? You still are. Guys, come on. It might be a day to remember old times, but don't dig up old quarrels. We know where this goes. Oh, and I suppose that's going to be my fault. You really haven't changed that much. All right, everyone, listen up. Let's move. The funeral is at midnight, and we still have to climb that cliff. Oh, yes, sir. Hey, isn't that Diorcus? It looks like it. What's she doing? What do you think, dummy? We're burying Mother. Like you, she's grieving. Okay, enough. Let's go. It's time. Kyle et sa personnalité de chef jouera le rôle de parent de substitution dans la famille. You. Diorcus. It's been a while.
Poor little troublemakers. Like old times. You haven't changed a bit. Oh, Landry. Hiya, Dee. Is this a party or a funeral? Rickard sent us a message. Yes, he sent me one too. He said you didn't answer. He was worried. Oh, really? How interesting. We had to come and pay our respects. You don't need an excuse. She adopted you. You're her children as much as I am. It's probably time to go. Don't you think? Give me a moment. I'll join you there. Vous avez retrouvé Dorcas, votre sœur adoptive, près du temple. Elle vous a dit qu'elle vous rejoindrait plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas d'artisanat possible. Il faudra attendre une mise à jour de l'accès anticipé. Rickard. You made it. Teokas. I thought you'd never come. What happened? I don't know. She wasn't sick, and yet she knew Marike was coming for her. It doesn't make any sense. I know it was a long trip. We had to come. She meant a lot to us. But you know that. Yes. You should have saved her. I told you. It was Marike's will. It was her time, and she wanted to go in peace. Did she tell you Dorcas a lancé un sort pour essayer de ressusciter sa mère. Il faut trouver un moyen de briser sa concentration tout en éliminant les ennemis. On va essayer le sort abeille harceleuse. L'ennemi subit un désavantage au jet de concentration. Un petit dégât parfait. Une fois par tour, les roublards peuvent infliger des dégâts supplémentaires s'ils bénéficient d'un avantage sur leur jet d'attaque ou si un allié est proche de l'ennemi. L'attaque doit être effectuée avec une arme possédant la propriété finesse ou à distance. On a réussi une attaque au corps à corps avec le paladin. On peut actionner Châtiment divin, c'est une action bonus qui donne des dégâts radiants.
Zoé a une épée courte qui a la capacité ouverture. Bellamy a maintenant le malus ouvert. La défense est abaissée. On va pousser le pilier pour interrompre la concentration de Delcas. La déesse Marike intervient, elle ne semble pas apprécier la tentative de résurrection. Celle-ci va à l'encontre du cycle de la vie. Deorcas est rongée par le chagrin et elle semble prendre le chemin de Shadwin, une force ancienne dont la corruption se propage à travers Neokos. You are the betrayer. And you would take Mahin's burden to save her son. Les 4 frères et sœurs adoptifs que vous contrôlez décident d'honorer un mystérieux pacte. Ils sont projetés avec Deorcas et Ricard à Neokos par la déesse. Il faudra en apprendre davantage sur ce pacte et comprendre ce qui se cache réellement derrière ces événements. Le premier chapitre du jeu est disponible dès la sortie de l'accès anticipé de Solasta 2. Il faut compter environ 15 heures de jeu. Honnêtement, si vous prenez le temps d'utiliser l'outil de création et d'explorer la carte qui comporte des événements aléatoires, cette durée peut facilement être dépassée. Il faudra patienter pour obtenir d'autres classes et ascendances, et personnellement j'attends avec impatience le système d'artisanat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau Solasta. Merci d'avoir visionné la vidéo, pensez à liker et à vous abonner. On se retrouve pour d'autres aventures.